Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, 23 août. Nous démarrons la saison de la Vierge. Le soleil vient de rentrer en Vierge, dans le signe de la Vierge. Nous allons sentir que tout prend forme, que nous sommes dans une période d'ancrage. On a besoin de réalisation. Les signes de terre concrétisent les rêves. En tout cas, ceux qui peuvent être concrétisés, on est bien d'accord. C'est-à-dire que l'avantage de la Vierge, après le passage de Mercure en Vierge, qui est encore là jusqu'à la fin du mois, elle va réfléchir, analyser à ses projets, à ce qui tout a été mis en place depuis plusieurs mois, et elle va regarder dans le détail si c'est jouable, si ça peut se concrétiser. Par contre, si on rentre, si c'est possible que ça se concrétise, ça va être le moment ou jamais pendant la saison de la Vierge, donc du 23 août jusqu'au 23 septembre, de mettre en place nos projets. Mais elle ne s'avancera pas si ce n'est pas jouable. D'autant plus que Mars est dans le signe de la Vierge, en tout cas jusqu'au 14 septembre, et il va donner une impulsion à l'action. Mais bien entendu, je le répète, à l'action qui peut se concrétiser. C'est une période où vous allez voir naturellement, vous allez faire plusieurs choses. Alors plus encore les vierges que les autres, vous allez avoir envie de nettoyer, de ranger chez vous. Vous aurez besoin de voir plus clair. Vous allez faire ça dans vos comptes en banque, dans vos histoires amoureuses. Vous aurez besoin de clarté, de nettoyer. Il faut savoir que la Vierge est le signe de la propreté, du nettoyage. Elle a besoin de nettoyer, de sentir la propreté sur elle. Donc c'est vrai que c'est un signe de santé, de guérison. On est dans cette phase-là où on a envie de s'occuper de soi. On va prendre rendez-vous avec les médecins. On va faire ce qu'il faut en tout cas pour être de mieux en mieux dans notre corps physique, puisque la Terre représente le corps physique à la base. Donc c'est vrai que chez la Vierge représente aussi au niveau santé le système digestif et l'alimentation. Donc on est dans une période de volonté de bien-être et de concrétisation de nos projets, avec bien sûr en amont une analyse très pointue du projet et d'éliminer, parce que la Vierge représentant le signe digestif, elle nettoie, elle fait ce que le corps assimile, et c'est pareil pour nos projets. Elle va prendre ce qu'elle va garder et elle va rejeter tout ce qui n'est pas positif, et donc elle va faire un vrai nettoyage. Attention quand même, quand le soleil est en Vierge, indépendamment de tout ça, elle a besoin, comme elle a besoin de prendre du temps pour elle, elle va avoir besoin de repos, de périodes de calme, de réflexion, de retour sur elle-même. C'est un signe quand même qui est un peu en retrait, qui a besoin de manger sainement, qui est dans une période d'observation sur elle-même. En tout cas, la Vierge est dans une période très importante. Alors j'ai oublié de vous dire, bien sûr, nous sommes dans la guidance oracle astro de la Vierge. Et c'était très important de commencer en vous disant qu'on était dans la saison de la Vierge. Dès le 23 août, happy birthday à mi-Vierge. Et je vais dire moi-même, sauf que moi je ne suis pas du premier décan. Alors, hier il y a eu une pleine lune en Verseau qui a touché les Vierges du dernier décan, pardon. Donc, qui sont fin septembre. Donc, c'est vrai que c'est une pleine lune qui était importante parce que cette pleine lune euh, leur demandait de mettre en avant leur talent. Parce que la Vierge a un côté, et ce sont des bons deuxièmes. Ce sont les travailleurs de l'ombre. Ce sont, vous savez, les petites mains, tous ceux qui font le travail derrière, et vous mettez en lumière, souvent c'est le lion qui est mis en lumière. Et là, cette pleine lune vous demande l'inverse. Elle vous dit, ne sois pas dans l'humilité, il faut être juste, il ne faut pas être trop, parce qu'il ne faut pas oublier que cette pleine lune avait Jupiter qui était collé à elle, il faut se mettre aussi en avant. Et effectivement, c'était cette période-là où on vous demande de mettre vos talents devant et de rayonner, d'accepter qu'on vous reconnaisse, on vous fasse des compliments. C'est un problème chez les vierges qui a cette humilité d'avoir du mal à accepter les compliments. Voilà pour vous expliquer un petit peu. C'est quelque chose,
saison de la Vierge qui va toucher tout le monde, bien entendu, mais particulièrement les Vierges, puisque à partir du moment où le soleil passe sur votre signe, c'est la renaissance. On sort de cette période de bilan qui a été, quand les planètes sont en Lion. Maintenant, pour les Vierges, on est dans notre rayonnement et dans notre renaissance, où on redémarre un cycle de 12 mois. Donc là, c'est le premier mois. Donc il est important du 23 août et du 23 septembre de mettre en place tous vos projets sur un terrain propre, nettoyé. On repart à zéro. Alors, au mois d'août, la tendance générale de la Vierge, c'était l'étoile. Donc c'était ce côté, alors c'est jusqu'à la fin du mois, hein, on est bien d'accord, malgré que le soleil soit passé en Vierge, mais en tout cas, on nous demandait déjà de mettre nos talents en exergue, de représenter. C'était une très bonne période pour passer des examens, pour préparer certaines choses. Donc, on est dans cette phase-là. Pour le mois de septembre, l'oracle principal, c'est l'écureuil, qui, je trouve, caractérise bien la Vierge. Parce que la Vierge, comme beaucoup de signes de terre, le taureau, par exemple, qui est un signe ami pour elle, a besoin de sécurité matérielle, a besoin d'avoir un coussin. Et c'est vrai que ce petit écureuil, il a tendance à amasser de l'argent. Je dis des bêtises. Il amasse des noisettes pour préparer l'hiver. Et c'est exactement le mode de fonctionnement de la Vierge. Une Vierge a besoin d'avoir son coussin de sécurité financier ou d'avoir quelque chose pour pouvoir se retourner. Elle ne supporte pas être en galère. Alors, attention, je connais pas mal de Vierges qui ont des fièvres acheteuses, qui ne calculent pas et qui sont toujours en découvert bancaire ou dans des galères financières. N'oubliez jamais que ça ne peut pas les épanouir parce qu'elles sont dans une névrose obligatoire qui fait que ce déséquilibre financier, même si elles sont obligées de se faire plaisir. Moi, j'avoue que j'ai ces moments de pulsion, de besoin de me faire plaisir. Mais par contre, je fais partie de ces vierges équilibrées qui fait attention. Je ne dépense pas inconsidérément. Je sais que je peux le faire. Mais j'ai des moments où j'ai besoin de dépenser, de me faire plaisir. Peut-être parce qu'on travaille beaucoup. La Vierge est une laborieuse, elle bosse énormément. Et elle ne peut pas toujours économiser, mettre de côté. Elle a besoin aussi de se faire plaisir. Elle ne peut pas toujours être dans la limitation. Et c'est vrai qu'on a passé quand même une grosse période de limitation. Donc, je trouve que ce petit écureuil représente complètement la Vierge. Et elle va être dans cette énergie d'accumulation, de calcul sur ses finances, de vouloir ramener de l'argent. On est dans ce truc-là pour cette période du mois de septembre, qui va se partager entre le signe de la Vierge et le signe de la Balance, bien entendu. Alors, regardons en détail. Au mois d'août, nous avions l'ours, et là, cette fois-ci, c'est la bouche. La bouche, au niveau professionnel et financier, c'est la communication, c'est tout ce que l'on va dire par les mots. Alors, il est vrai que peut-être vous êtes dans une période où vous allez devoir faire un entretien professionnel, rencontrer des personnes, communiquer énormément. Vous êtes dans une bonne période pour le faire. Il faut savoir déjà que jusqu'à fin août, Mercure est dans le signe de la Vierge, donc il est complètement en harmonie avec ce signe. À partir du 31 août, il rentre dans la Balance, mais la Balance qui amène beaucoup de diplomatie dans les discours, dans les discussions. Elle amène des signatures de contrats et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle se positionne dans votre maison 2, pour les Vierges, qui est la maison de l'argent. Et là, on revient à notre petit écureuil. Peut-être êtes-vous dans une période, en septembre en tout cas, ou même déjà vous y pensez au mois d'août, d'un besoin financier, de recherche d'investisseurs professionnellement. Peut-être cherchez-vous un boulot. On est dans une période où, en tout cas, on va savoir dire les bons mots pour pouvoir trouver l'argent. En tout cas, on est dans une phase de communication. La seule chose qu'il faut faire attention avec la bouche, c'est faire attention. Si vous avez certains projets, faites attention à qui vous en parlez. Vous pourriez être déçu par certaines personnes ou des personnes qui vous font des promesses qui n'y tiennent pas. Il faut savoir quand même que Mercure va être en Balance et, alors que je ne vous dise pas de bêtises, je regarde mes papiers, qui va être rétrograde le 28 septembre.
Donc, jusqu'au 28 septembre, c'est le moment de négocier. Faites très attention à tout ce que vous allez faire à partir du 28 septembre, parce que c'est jamais bon de signer des papiers officiels, ou alors entourez-vous d'hommes de loi, d'avocats, d'experts comptables, de gens qui sont quand même bien à même de vous conseiller, parce que vous pourriez faire des signatures qui ne sont pas les bonnes. Donc attention à ce qu'on vous dit, ne prenez pas les choses pour argent comptant, n'oubliez pas que Neptune est toujours positionné en poisson, en tout cas ce mois de septembre entre 22 et 21 degrés, donc il va toucher les derniers décans. Il peut y avoir une illusion dans beaucoup de choses, surtout fin août. Faites attention, il va y avoir une opposition Mercure-Neptune qui peut être problématique. D'accord. Donc, c'est cette dernière semaine-là, il y a cette opposition. Donc, faites attention à cette semaine déjà, du mois d'août, la dernière semaine, à vos négociations, à ce que vous ressentez. Vous pouvez vous tromper au niveau de vos intuitions, donc soyez vigilants sur tout ce qui est négociation financière. Au niveau sentimental, ce sont les fleurs. Les fleurs, c'est l'épanouissement amoureux, c'est la réalisation de vos vœux sentimentaux. Donc si vous avez, comment dirais-je, des vues sur quelqu'un, vous êtes dans une excellente période. Alors il faut savoir que Vénus actuellement est en balance, dans le signe de l'amour, encore une fois positionnée dans votre maison 2, qui est plutôt une maison plus financière. D'ailleurs, Vénus, c'est aussi une planète, pas que de l'amour, mais aussi de tout ce qui est financier. Donc vous êtes plutôt dans une abondance financière, et pourquoi pas une abondance d'amour. Vous avez Pluton dans votre maison 5 qui touche justement encore une fois le dernier décan, qui a même des bouleversements au niveau de votre vie amoureuse. On va dans une volonté de transformation, de transformer une relation existante, comme d'avoir une relation sentimentale avec quelqu'un de nouveau, quelque chose de très passionné. En tout cas, c'est ce qui est recherché. Neptune en poisson peut amener quand même certains troubles dans les couples et des problèmes de disputes, de mise au point, c'est un peu difficile pour le dernier décan surtout, hein. C'est le dernier décan qui est touché. Ça ne veut pas dire que les autres décans ne sont pas touchés. On parle de la Vierge quand même. Neptune amène quand même des compagnes ou compagnons qui ont des problèmes addictifs ou qui vous font rentrer dans des problématiques qui font ressortir vos démons. Donc soyez très vigilants à tout ce qui est drogue, alcool et relations passionnelles, addictives, qui ne vont amener qu'une destruction. Même si l'oracle est très optimiste et très positif, à vous d'être vigilant dans ce que vous êtes en train de faire. Il faut quand même faire très attention. Il faut savoir qu'à partir du 11 septembre, Vénus va rentrer en Scorpion. Donc là, c'est vrai qu'on est dans un signe ami, hein, attention, qui est positionné dans votre maison 3, qui a un lien avec la communication. Donc c'est quelqu'un avec qui vous pouvez échanger, par exemple sur le net, quelqu'un de nouveau dans votre travail ou autre, avec qui on a des échanges plutôt agréables. Attention quand même à la manipulation du scorpion. Le scorpion, vous savez, avec la Vierge, a un truc particulier. La Vierge est une bonne élève pour le scorpion. Que le scorpion soit homme ou femme, hein. Parce que le scorpion, il tente tout, il aime le trash. La Vierge, elle a un côté malléable, elle a envie de faire plaisir, et je pense que c'est la bonne élève au niveau sexuel pour un scorpion, mais il peut vous faire tomber aussi dans vos travers. Encore une fois, on parle dans les addictions, sachant que Vénus en scorpion sera très en harmonie à un moment donné, alors un petit peu plus tard, hein, ça sera surtout à partir fin du mois de septembre, elle va être en harmonie avec Neptune en poisson, qui amène quand même des relations un peu destructrices et illusoires aussi. Ne vous pensez pas que vous êtes dans une grande histoire d'amour. Avec Neptune, avec les fleurs, vous pouvez avoir eu un coup de cœur, mais qui amène une forte désillusion derrière. Alors ensuite, la santé, c'est la pensée. La pensée, ça me fait penser pour le coup beaucoup à ce Mercure en Vierge qui est là encore jusqu'à la fin du mois d'août, qui peut amener. Alors il faut savoir que la Vierge est dirigée par Mercure, hein, la planète de la communication, mais aussi de l'esprit, et la Vierge est très cérébrale. Et elle réfléchit beaucoup, elle réfléchit parfois trop, et ça peut être quelque chose qui vous
qui puissent être perturbants, vous blesser, vous poser problème en tout cas, vous déclencher du stress, de l'angoisse. Donc faites attention à ce à quoi vous réfléchissez. Mercure ensuite va passer, passe en balance, hein. Il va y passer à partir du 31 août. Donc c'est vrai que ça va un peu plus couper, mais ça va se porter encore sur tout ce qui est finances et autres. Ça peut être un souci chez vous. Donc attention à tout le stress que vous pouvez déclencher. Ça peut être une problématique au niveau de la santé, parce que les vierges sont des gens qui peuvent être très angoissés. Donc ils ont toujours cette peur de manquer, cette peur, ils réfléchissent beaucoup. Et autant ils peuvent être très connectés, autant Mercure, parce que Mercure leur amène cette cérébralité et cette connexion avec l'univers, autant à un moment donné, ce n'est plus de l'intuition et c'est plutôt des craintes, des peurs qui ressurgissent, vos démons peuvent revenir et là on peut sombrer dans une dépression. Je connais pas mal de vierges et ascendants vierges qui ont cette problématique. Donc attention à vos pensées, d'autant plus que Mars est positionné en vierge jusqu'au 14 septembre et qu'il va amener un bouillonnement intellectuel tellement important que vous pouvez aussi faire des burn-out. Donc voilà au niveau de la santé, à faire très attention. L'idéal, c'est parfois de lâcher, de réfléchir à rien, de vous dire, allez, une bonne journée, je décompresse, je fais de la méditation, je vais dans la nature, je dors, je fais de la sieste, je lis, voilà, je me détends, parce qu'il faut un peu lâcher l'esprit parfois, quoi. Voilà. Voilà pour l'oracle symbolique du mar de café. Voyons ce que nous dit le Tao. Le Tao, c'est la marche. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence. Alors, de toute façon, une vierge, c'est très rare, à part ceux qui ont beaucoup de planètes en lion, donc beaucoup plus les vierges du premier décan, mais ça peut être aussi les autres, vont toujours avec prudence. La vierge représente la prudence, parce qu'elle a besoin, en bon signe de terre, un peu comme le Capricorne, de maîtriser les choses. Donc elle ne prend pas un risque inconsidéré, rassurez-vous. Elle marche parce qu'elle sait qu'elle peut avancer. C'est ce que je vous expliquais au tout début. Elle va analyser la situation et ensuite elle prendra des décisions. Alors parfois, si c'est au niveau sentimental, ça peut être une période où on n'arrive pas à prendre des décisions parce qu'on est trop dans l'addiction. Mais par contre, on est lucide, on connaît la situation. Et effectivement, on va commencer peut-être à faire machine arrière, à faire très attention où on met les pieds. Donc, elle a cette capacité, comme elle a la capacité de décider de ne plus aimer quelqu'un, elle va travailler dans ce sens et elle va pouvoir arriver à reculer d'une histoire. C'est ça la cérébralité de la Vierge, hein. Vous pouvez l'acquérir, il n'y a pas une Vierge plus forte que l'autre, hein. C'est parce que vous aurez décidé que vous y arriverez. Il faut savoir que la Vierge a une détermination très importante, une Vierge qui n'a pas de volonté. Ça, c'est courant, hein. Moi, j'ai pas de volonté pour certains domaines, mais j'ai beaucoup de volonté et de détermination dans d'autres. Donc, comme quoi on choisit. Mais ce qui veut dire que quand on a la volonté pour un truc, on peut avoir la volonté pour autre chose. Il suffit juste de décider. Donc, ne me dites pas, je ne peux pas sortir de cette relation. À vous de faire un travail de désamour. Ça sera même lent, mais l'essentiel, c'est de le vouloir et d'aller dans ce sens. À partir du moment où vous dites « je ne peux pas », vous êtes mal barré, quoi. C'est sûr. Voilà, les mots sont très importants. On revient à la bouche. Faites très attention aux mots que vous employez ou à ce que vous réfléchissez, à ce que vous pensez, parce que c'est comme ça que ça va aller. Alors que quand dans votre tête, vous dites « il faut que je me sorte de cette histoire, je n'ai pas le choix, il va falloir que j'avance », même si vous avancez doucement, l'essentiel c'est d'avancer. Ne vous prenez pas pour Wonder Woman ou Superman. C'est pas évident de sortir d'une relation amoureuse, d'une addiction, quelle qu'elle soit, et sentimentale, et au niveau de la santé, et au niveau de l'alcool, et au niveau des drogues, et peu importe les addictions, mais vouloir, c'est pouvoir. Donc vous avez toutes les capacités. Donc l'oracle de Tao vous dit que vous allez marcher avec une progression prudente et de la sensibilité, comportement correct, action responsable. C'est vrai que la Vierge aime bien prendre ses responsabilités et que les autres prennent leurs responsabilités. En psychologie, on vous dit toujours que l'objectif, c'est ne pas dire que c'est la faute des autres. On s'en fout. Ça ne vous fera pas avancer. Cherchez votre propre responsabilité dans une situation. Parce que de toute façon, que ça soit professionnel, que ça soit relationnel, que ça soit amoureux, une situation catastrophique financière, dites-vous que vous avez obligatoirement votre part de responsabilité. Alors arrêtez de dire oui mais, le oui mais ça sert à rien, d'autant plus que les vierges peuvent être très butées,
Quand elles ont décidé qu'elles ont raison, elles ont raison, mais ça ne les fera pas avancer. Dans quelques mois, ça sera toujours la même. Et à un moment donné, on n'est pas là que pour vous écouter et dire oui, 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 tu as raison, alors que fondamentalement, vous avez tort. Donc, prenez votre courage à deux mains et voyez les choses avec clarté. C'est ce que vous demandez la pleine lune. Hein. La pleine lune, axe, lion, verseau, met la lumière sur la vérité. Toujours les pleines lunes. Parce que le soleil illumine la lune. Et la lune, c'est tout ce qui est caché. Donc, à vous d'avoir cette objectivité, de dire peut-être que si j'en suis là, j'en suis fautive. Et là, vous pouvez travailler sur votre responsabilité. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas changer l'autre. Vous n'êtes plus avec quelqu'un, il est ce qu'il est. Il va continuer son chemin tel qu'il est, mais à la limite, on s'en fout, ça ne vous concerne plus. Par contre, vous, c'est important de savoir quelle a été votre part de responsabilité pour vous modifier, pour pas réitérer les mêmes erreurs. Le but, il est là. Après, si vous aimez souffrir, ça c'est autre chose. C'est que vous êtes une vierge ou un ascendant vierge avec une forte consonance scorpion. Parce que la vierge est cousine du scorpion. Un jour, je vous l'expliquerai, mais en tout cas, beaucoup de vierges, alors en tout cas celles qui sont dans les addictions d'alcool, de drogue et autres, ont des fortes connotations scorpion. Ils sont rentrés, ils vivent pleinement leurs démons et ils s'autodétruisent. Donc il faut qu'ils sortent de ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Mickey Rourke, le beau gosse de 9 semaines et demie. Il est rentré dans ses addictions, il est vierge, hein, donc il est rentré dans tous les excès possibles, avec l'alcool, etc. Il est méconnaissable, il est passé de beau gosse à catastrophe, en plus qu'il s'est mis dans la boxe, donc il a eu le visage complètement défiguré. Voilà, ça c'est les excès que peut avoir une vierge. Il ne faut pas croire que la vierge fondamentalement représente la pureté, mais elle peut aller côtoyer la fange, hein, parce qu'elle est très séduite par tout ce qui est le noir, qui est l'opposé du blanc, hein, vous voyez. Allez, l'oracle de l'intuition, vous voyez, je l'ai repris. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la pensée. C'est qu'à un moment donné, vous pensez trop. Si vous voulez être connecté à votre intuition, il va falloir lâcher prise sur vos angoisses, vos peurs et vous faire un peu plus confiance. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous aider. Vous êtes des personnes connectées parce que Mercure est la planète qui vous dirige. Et Mercure, c'est la planète de la communication. C'est le messager des dieux. Donc c'est le connecteur à nos anges, à Dieu, à l'univers, à qui vous voulez, mais en tout cas à l'au-delà, à nos guides aussi spirituels. Donc il est très important que vous ne partiez pas dans vos délires et dans vos autodestructions. Si effectivement vous êtes plutôt penché sur vos démons, effectivement vous n'aurez pas d'intuition et vous allez sombrer. Donc il est très important de ne pas sortir du chemin, de vous repositionner, justement d'utiliser cette phase de saison de la Vierge pour guérir, pour vous occuper de vous prendre en main, parce que personne ne pourra le faire à votre place, hein, de toute façon. Alors, voici un nouvel oracle. Ça s'appelle l'oracle de la flamme d'Anka. Bon, je chercherai ce que ça veut dire, parce que moi, j'en sais pas. Promesse non tenue. Alors ça, c'est un truc, je parle bien en tant que vierge, qui est insupportable. Alors, je vais vous dire une chose. On peut me donner tous les défauts de la terre, mais moi, quand je vous donne une promesse verbale, pour moi, elle vaut l'écrit. Je vais me démener. Même si je me trouve dans la galère, je me dis pourquoi tu allais dire un truc pareil, ça m'arrive souvent, j'irai jusqu'au bout, parce que pour moi, c'est important de ne pas tenir une promesse. Alors, autant vous dire qu'effectivement, pour une vierge, c'est compliqué d'avoir été déçue, surtout sentimentalement. Ça peut être un des thèmes de ce mois-ci, donc faites très attention. Surtout fin août, l'opposition Neptune-Mercure, mais il va y avoir une opposition à un moment donné vers le 20 septembre, une opposition Neptune-Soleil, ne l'oubliez pas. Il peut y avoir des désillusions totales, des promesses non tenues, des choses où vous allez être manipulé. Si c'est sentimental, ça peut être quelque chose qui fasse que vous soyez très réfractaire à l'amour et à certains engagements. Donc, si c'est financier, faites attention aux abus de confiance ou aux promesses effectivement non tenues. Ça fait partie des thèmes de ce mois de septembre et particulièrement de ces oppositions avec Neptune qui sont, il faut le dire quand même, un des problèmes que Neptune apporte, la désillusion et l'illusion surtout. L'illusion, les promesses d'amour, les grands amours, et là on se rend compte qu'on est trompé, trahi, que la personne a menti sans sourciller d'un cil.
Donc à vous d'être très vigilant parce que ça fait partie du thème et ça peut être un thème aussi lié à l'amour. Alors, deuxième oracle, alors celui-là je me rappelle même plus ce que c'est, je vais vous le dire de suite. C'est, ah bah oui, c'est les messages des anges, c'est mon oracle, message des anges. Là c'est la bénédiction, je ne sais pas si vous voyez, alors je sais pas, j'ai pas fait exprès, c'est la première fois que je le prends en main, hein. Autant vous dire, je l'ai sorti de son paquet aujourd'hui. On dirait une vierge, c'est exactement ça, vous voyez, la vierge avec son auréole, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est la bénédiction. Écoutez ce que dit l'oracle. Je suis encouragé à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. En fait, fondamentalement, une vierge qui ne croit en rien, c'est comme si elle n'était pas vierge. Je vais vous dire pourquoi. La vierge, en tout cas, ce signe-là astrologique a été donné en l'honneur, alors vous allez dire de la constellation, bien sûr, mais surtout de la Vierge Marie. Il y a une notion pieuse chez la Vierge, puisqu'elle est en quête de pureté, même si elle n'y arrive pas toujours. Donc c'est vrai que le chemin de la spiritualité est très important. Neptune en poisson est dans votre maison 7 et fait partie de ce qui est très important. Pour vous, la spiritualité, la foi, l'axe Vierge-Poisson, c'est l'axe quand même de la croyance, du service à l'autre, c'est l'axe de la religion, sachant que le poisson représente Jésus-Christ et la Vierge, la Sainte Vierge, la Vierge Marie. La deuxième chose qu'il y a ce mois-ci, et le mois prochain, puisque c'est toute l'année, c'est Uranus en taureau qui est un signe ami et qui est dans notre maison 9, la maison de la spiritualité. Donc on est dans une période où effectivement la Vierge doit aller beaucoup plus vers la spiritualité pour aller sur son chemin. Et là, vous allez voir qu'au plus vous allez aller vers ce que vous êtes, au plus vous allez recevoir, comme disent, des bénédictions, c'est-à-dire des cadeaux célestes, des coups de bol, des miracles de la vie qui vont faire que vous allez voir la vie, la magie de la vie, qui est quelque chose qui donne espoir dans les épreuves, parce qu'on ne peut pas ne pas avoir d'épreuves, et sur le chemin spirituel, il y a toujours des entraves, c'est comme ça que l'on apprend. Donc vous êtes sur cette quête spirituelle avec Uranus dans votre maison 9, où tout peut arriver, faites très attention, puisque vous êtes sur un chemin initiatique. Donc Uranus amène des surprises, là il touche particulièrement les deuxièmes décans de la Vierge, mais sachez-le, toutes les Vierges sont concernées par ça. Pour clôturer, nous finissons avec les messages de l'âme, c'est s'écouter. Au fond de toi, de ton être et de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. C'est exactement ça. Tout à l'heure, on a plusieurs oracles qui nous a parlé d'égarement, de ne pas nous égarer du chemin. Nous avons celui-là qui nous dit de suivre le chemin de la spiritualité. Et là, on nous dit écoute ton intuition. Voyez comme les oracles sont assez en accord. Nous avons besoin d'aller vers ce chemin spirituel. Nous recommençons un cycle puisque c'est notre mois de renaissance à partir du 23 août. Il est très important que nous démarrions un cycle de 12 ans puisque nous démarrons l'année sur une base de, comment dirais-je, de spiritualité. Il faut savoir que les Vierges d'août, nous sommes dans une année 5. Les Vierges d'août, donc 8 et 5, 13, sont dans une année, elles démarrent vraiment l'année 4, au moins jusqu'à la fin d'année, et une grosse partie sur l'année prochaine, jusqu'au prochain anniversaire. C'est l'année où il y a la stabilisation et la déstabilisation. Donc à vous de retrouver votre équilibre. Et les Vierges du mois de septembre sont dans une année plutôt 5, qui est l'année de liberté, de libération de vos carcans, mais qui vous fait aller à voyager et particulièrement sur un voyage spirituel. Donc vous avez des portes qui s'ouvrent, c'est le moment de vous y engouffrer, mais n'oubliez pas ce chemin de spiritualité qui vous est demandé. En tout cas, commencez le cycle de ces 12 années avec peut-être des, comment dirais-je, des intentions de faire certaines choses, de faire des rituels de purification qui représentent bien la Vierge, à faire des rituels de la Lune. C'est des choses que je vous inculque, que j'ai mis dans mes blogs. Donc, de comprendre votre cheminement, qui vous êtes. On ne naît pas vierge ou un autre signe au hasard. Et c'est ça qui est très important de comprendre. Pourquoi et qu'est-ce que ça va vous apporter, qu'est-ce que ça va vous mettre comme embûche sur votre chemin. Voilà, j'espère, écouter pour cette guidance oracle du mois de septembre, que ça vous aura éclairé.
Je vous souhaite un très bon anniversaire. C'est ça y est, aujourd'hui, le soleil est entré dans notre signe. Nous avons terminé la phase de bilan. Il peut y en avoir encore un petit peu là, mais fondamentalement, à partir du 1er septembre, il faut y aller, hein. C'est parti. Votre renouveau, à chaque fois qu'une vierge aura son anniversaire, vous commencez un nouveau cycle. N'oubliez pas les messages des guides, des oracles et du ciel. Pour vous, il faut avancer. En tout cas, vers ce chemin de spiritualité et vous mettre en lumière surtout. Bon anniversaire et je vous dis à la fin du mois de septembre pour parler du mois d'octobre.